Annales akashiques, comment expérimenter la joie de vivre? En fait, quand on va dans les annales akashiques, on est invité à prendre contact avec la part la plus lumineuse de soi, la plus apaisée. Et au plus on va dans les annales akashiques, au plus on entre en corrélation avec l'énergie des guides et des maîtres, qui est une joie lumineuse. La lumière est joyeuse. C'est l'ombre qui porte la souffrance. Quand on est en contact avec son ombre, eh bien, on souffre. C'est comme ça que le mal se manifeste sur Terre, à travers nos souffrances, à travers nos problèmes et nos douleurs intérieures, comme nos douleurs extérieures. Alors on va me dire, la joie de vivre, faire un sujet sur la joie de vivre, avec tout ce qui se passe en ce moment, à titre personnel, dans le monde, c'est quand même un pari. C'est un pari parce que beaucoup de personnes ont énormément de mal, sont très touchées, aussi bien économiquement que familialement, que affectivement, par le changement de notre monde, parce qu'il s'est passé cette espèce de basculement dans le monde d'après Covid. Nous savions que nous n'allions pas retrouver le monde d'avant tel qu'il était. Et certains changements sont terribles. Il y a des pertes d'emploi, des pertes financières, des couples qui explosent. Et tout ça va nourrir du mal, va nourrir de la souffrance, va nourrir des douleurs. Nos projets n'ont pas abouti comme nous voulions. Nous ne sommes pas remplis dans nos projets. Et du coup, c'est très difficile d'aller vers la plénitude et d'aller vers la joie de vivre. Ce post ne sera pas une vidéo complètement désincarnée, au contraire. On va parler de nos difficultés, de ce que raconte un petit peu le chemin initiatique, de ce que racontent aussi nos souffrances, et comment poser un autre regard dessus. C'est vrai qu'au plus on va dans les annales akashiques, et ça c'est ce dont je me suis aperçue, au plus on est bien. Quand je reçois des personnes, certaines ne vont pas bien du tout, commencent à parler, et les personnes m'exposent à un certain nombre de problèmes pour lesquels elles ne sont pas bien. C'est souvent des causes extérieures à elles. J'ai des problèmes de travail, j'ai des problèmes d'argent, j'ai des problèmes avec mon compagnon, ma compagne, je souffre de solitude. Ça, ce sont des causes extrinsèques. Ce sont des causes à l'extérieur de soi. Ce sont des causes qui nous dépassent. Quand je mets la personne en situation, eh bien, je m'aperçois qu'il y a des causes intérieures. Et très souvent, les causes correspondent à un certain type de schéma. Parmi ces schémas, il y a bien sûr le manque de confiance en soi. Il y a un certain nombre de personnes qui, malheureusement, n'ont absolument pas expérimenté la confiance en elles quand elles étaient enfants. Elles ont eu des parents avec des éducations très strictes, très rigides, pour ne pas dire dictatoriales. Et ces personnes n'ont pas assez reçu en termes de confiance en soi. Et donc, ça a créé une espèce de faille de personnalité, une faille qu'elles ont du mal à mettre en place une fois qu'elles sont adultes, parce qu'elles sont devant cette faille et elles continuent à interagir avec le monde qui les entoure, avec leurs proches, avec le monde professionnel, avec le monde des affaires, avec le monde des autres du groupe, avec leur faille d'enfant. Et on retrouve là tous les problèmes de dévalorisation, c'est-à-dire qu'on a appris petit, mais que notre opinion n'avait pas de valeur, que ce que nous pensions n'avait pas de valeur, que peu importe ce que nous faisions, de toute façon, nous étions après les autres. Et donc, il y a des personnes qui vont surcompenser ce genre d'injonction, eh bien, en se dévouant aux autres et parfois même en se sacrifiant. En se sacrifiant aussi bien au niveau familial qu'au niveau professionnel qu'au niveau personnel. Et puis, à un moment donné, ces personnes vont vivre une crise existentielle qui va les envoyer complètement dans le gouffre. C'est une fois qu'elles sont dans le gouffre que ces personnes viennent me voir en disant « je ne peux plus continuer comme ça ». Et là, en rendez-vous annales akashiques, eh bien, on va essayer de décortiquer ce qui se passe, où en est la personne, et quels mots elle peut mettre sur cette souffrance. Comment est-ce qu'elle peut l'exprimer? Avec quels mots elle va exprimer sa souffrance, sa douleur, sa difficulté?
l'écouter, la faire parler, mettre en mots, mettre en forme, faire un travail thérapeutique. C'est aussi le rôle des annales akashiques. Les rôles des annales akashiques, c'est aussi de nous soigner, de nous apporter du bien-être, de nous apporter des réponses et de nous apporter des solutions. Donc, le premier, manque de confiance en soi, dévalorisation. Ensuite, il y a toute la gamme des sentiments négatifs que sont l'impression, la trahison, la culpabilité, l'insatisfaction chronique. Il y a comme ça plein d'émotions racines négatives qui nous empêchent, à l'intérieur de nous, d'accéder à notre propre pays. Et puis, il y a quelque chose aussi qui nous empêche de rencontrer la joie, de vivre de la joie en soi, parce que l'état naturel de l'enfant, c'est la joie. Quand le petit vient au monde, il est joyeux, il est heureux. Bon, à condition, bien entendu, qu'il ait ce dont il a besoin, c'est-à-dire des parents suffisamment aimants, suffisamment nourriciers. Mais l'état naturel, lorsque nous venons au monde, eh bien, c'est la joie. Et puis, à un moment donné, ça se dégrade. Et plus une société est évoluée, plus elle est culturellement avancée, et des fois, plus elle est riche. C'est ça qui est incroyable. Eh bien, plus elle va perdre la compréhension de sa propre joie. C'est-à-dire quand on voit, par exemple, des enfants en Afrique qui n'ont pas de jouets, qui n'ont pas plein de satisfactions matérielles, eh bien, ils sont heureux, ils sont joyeux, ils jouent avec les copains. Et le simple fait d'être en vie, d'être en groupe, eh ben, ils ont la banane. Et ils incarnent la joie. Et c'est vrai qu'en Occident, eh bien, nous avons beaucoup de matériel, beaucoup de possibilités. Mais la joie, c'est quelque chose que nous avons eu tendance à perdre. Alors, en échange, on a eu autre chose. On a eu beaucoup d'états dépressifs, d'états désespérés, des problèmes personnels. Et si nous allons un petit peu dans cette analyse de ce deuil, de cette joie, eh bien, nous arrivons bien sûr à la lettre D. Et je fais beaucoup de décodage familial, décodage aussi en psychogénéalogie. Le D, c'est la porte. Alors, le D, c'est la porte. C'est la porte au niveau des annales akashiques, c'est la porte au niveau de la Kabbale, hein, c'est le Dalef. Le Dalef, c'est la porte que nous devons prendre pour changer d'un état à un autre. C'est aussi la porte que l'on prend quand on va consulter les annales akashiques. C'est la porte d'un changement. C'est-à-dire que dès qu'on va ouvrir une porte, eh bien, derrière, il y a un état qui est différent. Alors, le première lettre, c'est Aleph. Ensuite, il y a Beit, qui est la maison. Guimel, on sort de la maison, on se confronte au monde. Et en se confrontant au monde, eh bien, on rencontre celui qui est pauvre, celui qui a tout perdu, qui est le Dalef. Et Dalef, c'est aussi la porte. Alors, quelle est cette fameuse porte? Cette porte qui nous incarne, eh bien, c'est la porte au milieu d'Adam. Hein. C'est la porte par laquelle passent toutes nos forces créatrices. C'est-à-dire, je suis pauvre parce que j'ai renoncé à tout ce que j'avais, mais quand je renonce à tout ce que j'ai, je peux laisser venir à moi des influx divins. Je peux laisser venir à moi quelque chose qui va me remplir. Des fois, j'ai des personnes qui arrivent et qui m'expliquent plein de choses. Elles ont appris énormément d'informations. Mais par contre, ces personnes-là n'ont jamais le doute. Elles n'ont que des certitudes. J'écoute beaucoup ces personnes parler et je dis, tu sais, on ne remplit pas un verre qui est déjà plein. Et quand nous apprenons des choses, il faut toujours laisser une part au doute. Dans le verre, qui est la somme de nos connaissances, il faut toujours qu'il y ait une part de vide. Pour apprendre de nouvelles connaissances, pour remettre en question notre savoir, pour nous remplir à nouveau, pour prendre la porte du Dalef, la porte des annales akashiques et aussi la porte de la plénitude. Et quand on connaît son chemin, quand on est aligné sur sa mission de vie, sur sa mission d'âme, sur ce qu'on a à faire, hein, eh bien, on est plein en soi. C'est-à-dire que on ne va pas être dans la joie de vivre, mais on est en joie. Qu'est-ce que c'est que être en joie? Eh bien, c'est être habité par un sentiment de joie. Donc, c'est encore plus que d'être je suis joyeux.
Non, c'est un état permanent qui de toute façon ne passera pas, quels que soient les événements. Alors bien sûr, nous pouvons être confrontés demain à de la perte, à des événements terribles. Nous le savons parce que demain peut très bien être très joyeux ou plus difficile. Mais par contre, les personnes qui sont en joie, qui incarnent vraiment la joie au plus profond d'elles-mêmes, eh bien, on s'aperçoit qu'on a beaucoup moins de problèmes que les autres personnes. Parce que nous rayonnons cette joie. Les gens que nous rencontrons rentrent de cette joie et notre vie se met aussi en place dans la compréhension de cette joie. Donc ce DALEF, ce sont ces énergies positives qui vont rentrer en nous par cette porte. C'est une porte d'énergie, c'est une porte joyeuse, c'est une porte où tout va rentrer. C'est-à-dire que le pauvre va dire, OK, je suis pauvre, mais quelle est ta richesse? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est le matériel? Regarde, moi, ce qui m'habite. C'est le moine tibétain qui part sur la route avec juste une toge et puis un bol. Et il va aller comme ça demander de maison en maison à ce qu'on le nourrisse. Et il va vivre la solidarité, il va vivre le don, il va vivre la prière, il va vivre la confiance. C'est ça, le Daleth. Alors, c'est aussi notre bouche qui est une porte. C'est l'air qui va sortir hors de nous. C'est l'air qui va se manifester aussi. C'est date, la connaissance. Et c'est aussi, dans notre corps, 21 jours pour renouveler toutes nos cellules. Donc, les personnes qui viennent me voir en consultation analakashique, eh bien, quand elles sont vraiment dans un état difficile, je leur donne un exercice à faire sur 21 jours. Alors, c'est le temps véritablement de renouvellement des cellules, c'est-à-dire où on peut reprogrammer son inconscient et reprogrammer toutes ses mémoires cellulaires. En général, je demande de le faire sur 30 jours, c'est-à-dire sur un mois plein, mais 21 jours, ça suffit. Alors, le D, c'est une lettre qui est difficile, c'est la lettre, c'est la lettre de Dieu. Dieu, dans notre culture, ça commence par un D. Mais le mot deuil commence aussi par un D. C'est donc tous les deuils, non seulement personnels, que nous sommes amenés à faire tout au long de notre vie, mais c'est aussi tous les deuils de nos relations, de nos espérances, de nos projets qui ont marché ou pas marché. Comment est-ce qu'on va aborder les deuils de notre vie? Est-ce que nous sommes capables ou pas de faire des deuils? Quand une relation est finie, est-ce que nous sommes aptes à faire le deuil de cette relation pour un jour imaginer passer à autre chose? Ça, c'est le premier point. Et puis, c'est aussi le mot de dépression, déprime, difficulté, dureté. Donc, le D est un mot profondément initiatique. Et c'est en passant par cette énergie du dépouillement, qui commence aussi par un D, qu'on va véritablement arriver à rencontrer cette joie, cette plénitude, la joie de vivre, qui est non pas de circonstances. C'est sûr que si j'ai une augmentation dans mon travail, si je gagne plus d'argent, je serai heureuse. Mais ce n'est pas une joie durable. Demain, j'achète une belle voiture ou je m'achète un beau vêtement, je serai heureuse pendant quelques heures. Ce n'est pas une joie durable. C'est derrière la durabilité, c'est-à-dire ce qui s'inscrit vraiment en nous, dans notre concrétude, eh bien, c'est être en joie. Donc, la joie de vivre, eh bien, c'est un état. Ce n'est pas une émotion que l'on va aborder comme ça pendant quelques instants. C'est un état qui nous habite et que l'on rayonne autour de soi. Et c'est depuis que cet état m'habite, que m'habiter au sens de la maison, c'est-à-dire au sens du beit, qui est la maison en lettres hébraïques, eh bien, c'est depuis que je suis habitée par cette joie que je reçois des personnes en consultation thérapeutique, en situation d'annales akashiques, parce que je n'ai pas oublié la difficulté. Je sais à quel point c'est dur d'être en souffrance. Mais je suis aujourd'hui en joie, c'est-à-dire habitée par quelque chose qui est plus grand que moi. Demain, je peux tout perdre, sauf d'avoir touché du doigt cette émotion qui est maintenant mon chemin de vie et qui se trouve derrière cette dépression, puisque j'ai fait une dépression nerveuse qui a duré plus de 10 ans
avec des deuils très durs, avec des difficultés abominables, avec beaucoup de dureté, hein, eh bien, j'ai réussi à passer au-delà, hein, à accepter justement la perte de beaucoup d'argent, la perte d'amis, la perte de famille, la perte de mes illusions, eh bien, en acceptant ce deuil de plein de choses où tout est tombé en même temps, eh bien, à un moment donné, la lumière a commencé à venir. Et la lumière, au début, elle vient toute petite, minuscule. Et quand on déprime, qu'on est en dépression, il faut juste accepter l'idée, non pas que la vie est belle, parce qu'on ne peut pas l'entendre. C'est ça qui est terrible. Quand vous êtes en dépression, les gens vous disent, mais souris, la vie est belle. Vous ne pouvez pas l'entendre. Quand on est dans la nuit sombre de l'âme, on ne peut pas l'entendre. Par contre, on peut dire, tu vois, je te mets une toute petite lumière. Je mets une toute petite bougie, une toute petite flamme dans ta nuit sombre. Et ben là, le noir n'existe plus. Dès qu'on met une toute petite bougie dans le noir, le sombre n'existe plus. Et simplement accepte qu'un jour, tu puisses sortir de cet état. Au jour d'aujourd'hui, tu ne vois pas que la vie est belle. Ok, la vie n'est pas belle. Mais accepte l'idée qu'un jour, tu puisses sortir de cette nuit sombre dans laquelle tu es. Eh bien, la seule idée d'imaginer pouvoir sortir de cet état va reconnecter la personne sur la vie. Et quand on est reconnecté sur la vie, eh bien, à un moment donné, on va parcourir un chemin qui est d'acquérir la confiance en soi. Ça nous a pas été donné, mais on peut l'acquérir. On a de la dévalorisation. Ok. Eh bien, à un moment donné, on va prendre confiance en soi, on va l'apprendre. On va utiliser notamment le chemin des lettres, le chemin des annales akashiques. Et là, on va se sentir habité par le divin, qui est aussi la lettre D. Et donc, quand on est passé de la dépression, eh bien, on peut toucher du doigt le divin. Quand quelque chose, c'est le génie des lettres hébraïques et des mots hébreux, c'est que dans le principe, on a son contraire. Celui qui a touché le deuil le plus absolu va toucher du doigt le divin, à condition qu'il en accepte le principe. Et c'est dans cette toucher du doigt qu'on va remonter. Et qu'à un moment donné, dans notre parcours, on va découvrir ce que c'est que être en joie et la joie de vivre. C'est quelque chose que j'ai découvert à Florence un jour en me promenant juste avant le Covid. C'était à peu près 3 mois avant le Covid. C'était au mois de décembre, un peu avant Noël. Et je me suis abreuvée de beauté. Je me suis abreuvée de musée. Je me suis abreuvée de splendeur. Et ce jour-là, je me suis dit bien heureusement que j'ai traversé toutes mes épreuves. Parce que sinon, je n'aurais pas pu vivre cet instant. Et ce jour-là, je me suis dit, je suis heureuse d'être en vie. Que moi, autant sombre, autant morbide, autant en difficulté dans le passé, ait pu dire ça, rien que la concrétisation, ça a été un bouleversement total. Et cette joie qui m'est tombée dessus, qui m'a habité, c'est comme si j'avais une révélation divine, eh bien cette joie, elle ne m'a plus jamais quittée. Hein. Donc il y a eu des moments un petit peu plus difficiles quand j'ai perdu mon activité avec le Covid. Eh bien j'ai fait autre chose. Je me suis laissée être habitée par ce divin qui aujourd'hui me porte, par cette dimension. On est aussi dans le D. Hein. C'est le delta, c'est les 3 points. Donc c'est aussi le triangle du haut, hein, Kétar, Bina et Chorma, les 3 séphiras du haut qui portent qui portent l'élévation. Eh bien c'est ça. Et depuis je suis en joie. Et c'est ce que j'apprends, hein, c'est ce que j'enseigne, c'est ce que je transmets, notamment aux personnes qui viennent me consulter pour les annales akashiques et qui me font confiance et qui me laissent les guider, puisque c'est ce que je suis. Hein. Quelqu'un qui va ouvrir la porte du Daleth, la porte que l'on ouvre symboliquement lorsqu'on rentre dans les annales akashiques. Merci de m'avoir suivi. À demain pour une nouvelle vidéo.